Une journée nationale a été organisée par les Serigne Dara du Sénégal, dont le groupe Al-Madarisoul Khouraniya Al-Asila, plus particulièrement dans les régions comme Koungheul, Mbour, Fatick, Kaolack, Diourbel, Thiès et Dakar. Plus précisément, la grande mosquée de Kër Mbaye Fall, dans le but de fustiger le comportement du gouvernement sénégalais, car pour les Serigne Dara, ils ont été jetés aux oubliettes en vue de dénoncer les problèmes qu'ils rencontrent dans ce secteur. Voilà, juste remercier d'abord les Serigne Dara qui ont choisi la région de Dakar et le département de Pikine, mais dans le département de Pikine qui ont choisi donc la commune de Mbao. Alors c'était un grand honneur pour nous quand même de recevoir les Serigne Dara, les imams, alors pour ce récital de Coran. Que Dieu accepte nos prières et que chaque année qu'on puisse reprendre ces mêmes prières. Alors là, moi, je vais parler pas seulement en tant que maire, parce que je suis aussi conseiller spécial du président de la République. Donc il y a des plaidoyers qui ont été faits et je crois que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et juste dire que aussi c'est très intéressant, c'est très pertinent par rapport aux recommandations qui ont été faites. Alors dire que la Oumma a besoin d'une université islamique, dire que les Serigne Dara ont besoin d'être intégrés dans la fonction publique, mais aussi qu'on doit les construire des lieux qui vont servir donc de lieux, en tout cas d'écoles coraniques, ça veut dire que toutes ces propositions sont très pertinentes. Et les rassurer pour dire que nous avons en face de nous, comme l'a dit l'imam Cheikh Bounama, nous n'avons pas en face de nous des adversaires ou bien des ennemis, mais des collaborateurs, et dire que le président de la République est aussi un musulman, un fervent musulman, qui de source sûre le plus souvent lit le Coran. Mais aussi l'ex-premier ministre, M. Boun Abdallah Dionne, avec qui je partageais quand même son bureau et on discutait. Vous ne pouvez pas discuter 5 minutes sans qu'il vous sorte un verset du Coran. Il a toujours son Coran pour lire, pour vous rappeler des choses. Donc nous avons en face de nous des musulmans qui ont les mêmes objectifs et qui travaillent pour nous. Mais on a besoin d'un cadre de concertation. On a besoin d'un ministère qui peut regrouper tout ça, d'un ministère chargé des affaires religieuses. Donc c'est aujourd'hui des propositions qui sont sorties, mais qui sont très pertinentes. Donc, alors, la proposition ira à qui de droit. Je ne sais pas la décision qui sera prise à partir de ça, mais soyez rassurés que ceux que vous avez en face, c'est aussi des gens religieux. C'est de bons chrétiens, c'est de bons musulmans qui partagent avec nous les mêmes problèmes que vous. Alors, donc, ensemble, on va chercher une solution. Et aussi, à mon humble avis, l'État devrait encore repenser sa politique des Dara, revoir sa participation par rapport à l'amélioration des conditions de vie, aussi bien des apprenants que des éducateurs qui sont avec eux. Donc juste c'était une façon de leur dire que vous serez bien entendu et demander au président de créer donc un cadre de concertation pour que la discussion puisse être. Ce discours a été préparé par l'ensemble des maîtres coraniques, je veux dire les Serigne Dara, dans l'association nationale des Serigne Dara, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, qui de par cette occasion nous offre aujourd'hui l'opportunité de remercier tout le monde du fond du cœur et de rendre un hommage appuyé aux imams, à l'ensemble des oulémas et chefs religieux et coutumiers, au nom de tous les acteurs qui participent à l'écoute et à l'encadrement des Dara, dont j'ai l'honneur de présenter ici. Nous rappelons que le maître coranique est celui qui prépare le représentant d'Allah sur terre. Le maître coranique, le Serigne Dara, je veux dire, c'est celui qui prépare le représentant d'Allah sur terre. Donc son rôle est capital et qui a besoin d'une bonne préparation socio-éducative et religieuse pour bien remplir cette noble mission. Ainsi, nous, Serigne Dara, avons sacrifié tout notre temps, nos biens et même au prix de notre sang pour sauver cette humanité.
encore ses ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis de Macky Sall ni le gouvernement. Nous ne sommes pas des ennemis pour le président. Nous ne sommes pas des ennemis pour l'État. Nous ne sommes pas des ennemis pour le gouvernement dans son ensemble. Donc on est là pour sauver cette humanité en formant des personnes responsables et crédibles. Nous rappelons aussi à l'État que nous ne sommes aucunement des adversaires et non moins encore des ennemis des pouvoirs politiques. Non. À Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, son Excellence, nous lui précisons encore que nous ne sommes pas ses ennemis, c'est une répétition pédagogique, mais plutôt ses collaborateurs. Et nous ne cessons de lui tendre la main pour trouver ensemble des solutions durables et pérennes aux multiples problèmes existants dans l'enceinte du DAR. À son Excellence, Monsieur le Président, nous lui demandons dans un premier temps l'intégration d'une partie des Serigne Dara dans la fonction publique. La construction, numéro 2, la construction d'une université islamique, qui vient de citer par notre cher Monsieur le maire. Donc, Monsieur le Président, nous vous demandons de construire une université islamique pour apprentissage des sciences coraniques. Mais aussi et surtout, nous voulons que les Serigne Dara soient intégrés dans le budget national, comme vous l'avez fait bien sûr pour les enseignants français. Enfin, nous vous demandons, Monsieur le Président, la prise en charge des talibés et des bourses annuelles pour les plus méritants et les permettre de renforcer leur capacité intellectuelle dans d'autres pays. Excellence Président de tous les Sénégalais, bien sûr, Monsieur Macky Sall, nous vous demandons d'organiser une rencontre nationale pour faire les états généraux et poser les véritables problématiques des Dara afin de trouver des solutions à nos difficultés. Loin d'être vos ennemis, Monsieur le Président, nous n'avons pas le temps d'être un ennemi pour une personne. Nous avons d'autres champs à fouiller. Mais nous avons besoin d'une collaboration étroite et sincère entre vous, en tant qu'État, qui représente la force divine, bien sûr, et les Serigne Dara. Pour terminer, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas repousser les mendiants dans la sourate Al-Duha. Wa amma sa'ila fala tanha. Ça, c'est un verset dans la sourate de Duha. Donc, pour repousser un mendiant est catégoriquement blâmé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit aussi, prélève de leur bien une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis. Donc cette sadaqa, cette purification et de bénédiction, notre Seigneur nous l'octroie dans le Coran, par l'intermédiaire de la sadaqa. Donc le talibé est en train de demander cette sadaqa-là, au retour, cette sadaqa représente une purification pour l'ensemble des gens. Donc la sadaqa joue un autre rôle dans la société. Par cette interpellation, nous lançons un appel solennel aux chefs religieux et coutumiers pour une large implication afin de sauver nos enfants dans les Dara, nos neveux dans les Dara, nos nièces dans les Dara. Sans oublier que les Serigne Dara ne forment pas un voleur. Les Serigne Dara ne forment pas un casseur de bus, non. Les Serigne Dara ne forment pas un destructeur de biens publics, non. Le Serigne Dara forme l'individu, la personne, avec ses vertus, bien sûr, dans la société, qui va être dans l'avenir un modèle pour la société. Allahumma salli ala al-mawsufi bil kalami wal jud. Assalamu alaikum wa rahmatullah.